jusqu'au bout, il aima. Nous allons lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 38. Jésus se tient dans la prière dans le jardin de Gethsémane, et là il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. » Voici les paroles que Jésus adressa à ses disciples dans le jardin de Gethsémane lorsqu'il fut assailli par de violentes angoisses. Ces moments furent des moments terribles pour le Sauveur, des moments d'angoisse insoutenable. L'ombre de la croix, avec cette mort inévitable, se rapprochait de plus en plus de lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a évoqué cette tension extrême qui pesa tel un lourd fardeau sur le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, on peut lire ceci, « C'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Amen. » Cette souffrance morale fut si forte que la sueur même du Seigneur devint comme des grumeaux de sang. C'est écrit dans Luc 22, verset 44, « Étant à l'agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Le terme agonie, traduit du grec agonia, ne signifie pas seulement une lutte mentale sévère ou de violentes angoisses, mais il comporte aussi ce terme l'idée de quelqu'un qui lutte pour remporter une victoire. Il s'agit en fait d'une lutte jusqu'à l'agonie. C'est ce que Jésus a vécu. Il a lutté jusqu'à l'agonie pour sauver nos âmes. Jusqu'en ces derniers moments, le poids des âmes a pesé sur le cœur de Jésus. Le jour où il a été crucifié, à ses côtés furent crucifiés 2 brigands. L'un des 2 se moquait de lui. Il est allé même jusqu'à l'injurier. Malheureusement, ce criminel a traversé le supplice seul, sans l'aide de Dieu. Il est mort comme il a vécu, sans Dieu. Par contre, l'autre brigand a pris conscience de ses péchés. Et il a demandé grâce au Seigneur. Mais pourquoi un tel revirement chez ce brigand? Qu'est-ce qui le toucha suffisamment profondément pour qu'il décide de se repentir? Il fut certainement interpellé au plus profond de sa conscience par les quelques paroles que Jésus prononça sur la croix. Ces paroles furent des paroles de grâce. Le brigand, dont le cœur demeura endurci, n'a pas vu en Jésus le Sauveur. Et l'injuriant, il lui disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Le mot « sauver » dans ce verset était traduit à partir du grec « sozo » qui évoque l'idée d'échapper à une condamnation. Il aurait voulu que Jésus lui permette d'échapper au châtiment qu'il était en train de subir. Il ne comprit pas que Jésus donnait sa vie sur la croix pour tous les pécheurs du monde afin qu'ils échappent à un châtiment beaucoup plus terrible, le châtiment éternel. Malgré ces terribles souffrances, Jésus entendit cet appel qui jaillit du cœur du brigand repentant. Il lui promit de l'accueillir dans son paradis le jour même. Il le sauva. Ainsi, jusqu'à la dernière âme qu'il rencontra, Jésus sauva. Ce qui fit dire un jour à quelqu'un que s'il n'y avait eu qu'un seul pécheur sur la terre, Jésus serait venu mourir pour lui. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, jusqu'au bout tu t'es donné, jusqu'au bout tu m'as aimé, jusqu'au bout tes paroles ont été des paroles de grâce et de salut. Merci Seigneur de m'apprendre à aimer comme tu aimes.